Les amis, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, j'aimerais t'alerter au sujet d'un fléau qui se banalise chez les musulmans. Ce fléau, c'est un piège et il y a beaucoup de gens qui tombent dedans. Pourtant, le Coran nous a alertés. Je t'en parle dans cette vidéo, alors reste avec moi. Alors sache que vouloir faire le bien, c'est une bonne chose, mais cela n'est pas suffisant. Et parfois, vouloir faire le bien simplement peut t'aveugler. Sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de musulmans qui veulent faire le bien. Ils veulent parler d'islam, ils veulent conseiller, ils veulent faire la da'wah. Mais le problème, c'est que la manière dont ils s'y prennent est contre-productive. La manière dont ils s'y prennent n'est pas digne de la sagesse de l'islam. Et du coup, au lieu d'être des dignes ambassadeurs de l'islam, ils deviennent la cause de l'éloignement de l'islam de beaucoup de personnes. Combien est véridique la phrase de ce sage qui dit « Et combien en voulant faire le bien n'y parviennent pas ». Donc vouloir faire le bien n'est pas suffisant. Je vais vous donner un exemple. On voit que certains prêcheurs, ils mettent une personne qui est en train de parler, qui est en train de tenir des propos qui seraient contraires à l'islam selon eux, et ils s'affichent à côté de cette personne, donc ils prennent l'image de cette personne sans lui demander l'autorisation, et puis après ils vont faire un correctif. Alors la première chose, c'est qu'on utilise l'image de la personne sans son autorisation. C'est pas parce qu'une personne elle est connue que tu peux faire ce que tu veux avec son image. La deuxième chose, c'est qu'on expose la personne, mais d'une manière qui est désavantageuse. Et en fait, en réalité, il n'y a aucun être humain qui aime ça. Et la troisième des choses, c'est que la personne, elle n'a pas la possibilité de répondre ou de préciser son propos. La quatrième chose, c'est que j'ai souvent vu qu'on expose généralement des influenceuses, des femmes qui sont connues et comme ça, finalement, ça permet un peu de faire le buzz aussi. J'ai envie de dire, si je me mets à la place de ces prédicateurs, qu'on choisit des proies faciles. Mais si on considère qu'une personne est loin de l'islam, est éloignée de l'islam, en vérité, ça devrait être cette personne qui devrait pouvoir témoigner le plus de ta sagesse, de ta miséricorde, de ta douceur. C'est avec les personnes qui sont les plus éloignées de l'islam qu'on doit faire preuve de miséricorde, de douceur. Je vous rappelle que la da'wah, c'est de l'amour. Quand tu fais la da'wah, tu veux le bien pour celui à qui tu t'adresses. Donc tu mets tout en œuvre pour que tes propos soient acceptés. Et là, en l'occurrence, avec cette manière de faire, c'est tout le contraire qui se passe. Qu'est-ce qui nous empêche d'écrire à la personne en privé? Si c'est vraiment la guidée des gens qu'on veut. Quand on voit une personne connue qui pourrait tenir des propos qui seraient en contradiction avec l'islam, rien ne nous empêche d'écrire un message avec beaucoup de respect et de dire voilà, à un moment donné, tu as dit telle chose, sache que voilà, il y a ci et ça. Et on le fait avec beaucoup de respect, avec des arguments aussi qui sont solides. On invite la personne à réfléchir sur la question. Et si on a fait cela en privé et que cela n'a pas apporté ses fruits, vous pensez que c'est en affichant la personne que cela va fonctionner? Bien évidemment non. Vous savez c'est quoi le problème de cela? Le problème de cela, c'est ce qu'on appelle le savoir incomplet ou le demi-savant. C'est-à-dire c'est celui qui connaît une chose mais il la connaît en partie. Ces personnes-là, elles connaissent la valeur de la da'wah parce qu'elles ont lu des versets du Coran qui disent que celui qui fait la da'wah, il commet une grande action auprès d'Allah. Sauf qu'ils n'ont pas été plus loin. Ils n'ont pas été plus loin dans le sens qu'ils n'ont pas compris comment on fait la da'wah. Et ils n'ont pas compris aussi les compétences du da'i, c'est-à-dire celui qui veut faire la da'wah, il doit développer un certain nombre de compétences dans le domaine du savoir-être, dans le domaine de la communication. Et ces gens-là, ils se précipitent à faire la da'wah et le problème, c'est qu'ils font plus de mal que de bien. Donc si tu veux faire la da'wah, tu dois le faire en respectant les règles de l'art de la da'wah, en t'inspirant de la sagesse de l'islam, afin que tu sois un digne ambassadeur de ta religion. Alors maintenant, je vais te dévoiler 2 versets du Coran en rapport avec la da'wah qui sont incroyables. Le premier verset, c'est le verset de la sourate 41, verset 33. Allah nous dit dans le sens des versets « Et qui profère de plus belles paroles que celui qui invite à Allah tout en faisant de bonnes actions et dit « Je suis parmi les musulmans ». Regardez ici, c'est extrêmement intéressant, c'est qu'il est dit qui profère de plus belles paroles. Et à la fin, ça se termine par « dit je suis parmi les musulmans ». C'est-à-dire c'est une parole d'humilité. Pourquoi ? Parce que Allah sait très bien que quand il dit qu'il n'y a pas une personne qui prononce plus belle parole que celui qui fait la da'wah, ça peut ouvrir une porte à l'orgueil. C'est-à-dire je suis le meilleur. Or c'est faux. Et les paroles que tu prononces sont les meilleures à ce moment-là, puisque tu invites à Dieu. Mais toi, tu n'es pas forcément le meilleur. Et il est même possible que celui qui est en face de toi, celui qui reçoit ton conseil, auprès d'Allah, il a un rang plus élevé que toi. On n'en sait rien en réalité. Et en plus, ce verset-là, il te connecte à quelque chose d'essentiel. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah et fait des bonnes œuvres. C'est-à-dire que tu montres l'exemple, tu es exemplaire. Et quand tu fais la da'wah comme un bourrin, si je puis m'exprimer ainsi, tu ne montres pas l'exemple. Le deuxième verset, c'est le verset 125 de la sourate 16. Écoutez bien, Allah nous dit, par la sagesse et la bonne exhortation, invite les gens au sentier de ton Seigneur et ne discute avec eux que de la meilleure des façons. C'est Allah qui connaît ceux qui se sont égarés de son sentier et c'est Allah qui connaît ceux qui sont bien guidés. Regardez, c'est incroyable.
Par la sagesse, la bonne exhortation, invite les gens au sentier de ton Seigneur et ne discute avec eux que de la meilleure des façons. Vous imaginez tout ce qu'il faut développer comme qualité humaine, comme compétence relationnelle, comme savoir-être, comme savoir-vivre pour faire la da'wah. La da'wah, ce n'est pas un domaine qui doit être laissé au bourrin, à des rentre-dedans, à des bulldozers, non. La da'wah, ça doit être fait par des gens qui sont cultivés, qui sont raffinés, qui sont miséricordieux et qui le font par amour et qui le font sincèrement pour Allah. Déjà, premièrement, la sagesse. Quand tu fais la da'wah, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à quelqu'un qui est loin de l'islam et qui déjà a des doutes, et tu le fais avec violence, tu l'affiches, et que toi, soi-disant, tu représentes l'islam, tu deviens une cause de son éloignement de l'islam parce que tu lui casses le cœur. Si tu parles à une personne et tu lui dis tu dois prier alors qu'elle a des doutes sur l'existence de Dieu, tu ne peux pas faire da'wah comme ça. Donc tu dois toujours, avant de faire quelque chose, prendre le temps de t'intéresser à celui à qui tu vas t'adresser, de connaître la situation des musulmans, de connaître la situation de la personne à qui tu vas t'adresser. Et des fois, il y a des gens, ils ont du bien, il y a des gens, ils ont peut-être eu des difficultés avec l'islam par le passé parce qu'ils ont rencontré des gens qui étaient durs. Donc si toi tu viens par la dureté, ça ne fonctionne pas. Maintenant, je te l'accorde, il y a des gens parfois qui ont besoin d'être secoués, mais tu ne secoues pas parce que tu as envie de secouer, tu secoues quelqu'un parce que tu sens que c'est ce qui peut l'aider à un moment donné. Et c'est ça la sagesse, c'est de mettre les choses à leur place. La sagesse consiste aussi à maîtriser les sujets que tu vas aborder. Je vois des gens, par exemple, là, ils font des rappels, n'écoutez pas de la musique pendant le mois de Ramadan. Et c'est une divergence. Si une personne, elle suit l'avis des savants, qui voient qu'il n'y a pas de problème à écouter de la musique même pendant le mois de Ramadan. Alors, ce n'est pas toutes les musiques, mais les musiques qui sont licites. La da'wah, elle ne peut pas passer. Tu dois savoir que si tu fais la da'wah et tu n'es pas un spécialiste de l'islam, tu dois rester sur les choses sur lesquelles tous les musulmans sont d'accord. Et il y a tellement à faire. Les valeurs, la générosité, la sincérité, le khushu' dans la prière, l'amour de Dieu, l'amour du prophète, l'amélioration du caractère, du comportement, la lutte contre les maladies de l'âme, l'orgueil, la jalousie, l'avarice, etc., etc. Donc, pourquoi ne pas rester sur les sujets sur lesquels tous les musulmans sont d'accord? Et généralement, les sujets sur lesquels tous les musulmans sont d'accord, eh bien, on est dans l'essentiel de l'islam. Pourquoi vouloir imposer tes opinions sur des sujets secondaires? C'est pas sage de faire la da'wah comme ça. Après avoir évoqué la sagesse, la bonne exhortation. Donne envie aux gens d'écouter ce que tu as à leur dire. Réfléchis à la meilleure manière de faire pour que ton message soit audible et soit reçu par les gens à qui tu t'adresses. Pas par ceux qui t'observent et qui sont déjà convaincus par ce que tu as à dire pour que tu te fasses mousser. Non. Adresse-toi aux gens, mets-toi à leur place et dis-toi, tiens, comment je pourrais m'y prendre pour que mon message leur parvienne de la meilleure façon possible. Et regarde, Allah, il dit la bonne exhortation, il dit, et ne discute avec eux que de la meilleure des façons. Est-ce que tu penses sincèrement qu'en faisant un duo et en affichant une personne, elle va te dire, ah, merci, quelle sagesse. Donc merci d'arrêter de faire les bourrins quand vous voulez parler d'islam. Soyez digne, soyez noble dans votre manière de faire. Faites preuve de miséricorde, faites-le avec amour, sondez votre intention. Enfin, à la lumière de ce que je viens de dire, je m'adresse à ceux qui reçoivent les messages. Si vous voyez qu'une personne vous invite à l'islam et qu'elle le fait brutalement et qu'elle le fait avec dureté, sachez que cette personne est passée à côté de l'essentiel du message de l'islam, qui réside dans la miséricorde, la sagesse, la patience, la douceur. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à la partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.